Le prochain présentateur, Martin Riopel, qui est postdoc ici à l'Université Laval, va nous parler des modèles d'estimation du volume. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un projet d'équipe qu'on a fait pour et avec la direction des inventaires forestiers et le secteur de la direction des opérations régionales. Donc, plus spécifiquement, j'ai travaillé beaucoup en équipe avec Dave Munger qui a fait sa présentation hier puis qui a osé mettre beaucoup d'emphase sur ma performance que je posais faire aujourd'hui. C'est que je suis un petit peu nerveux, là. Pour me placer un peu par rapport à ce que vous avez vu hier dans la LIDAR suite, le but de mon travail, c'est plus au niveau d'établir des modèles statistiques, la partie de gauche ici, pour déterminer des variables dendrométriques qui vont permettre d'avoir aux utilisateurs des informations vraiment au niveau des volumes, au niveau de diamètre moyen quadratique, sans nécessairement avoir des placettes établies lors du LIDAR. C'est que ça permet d'avoir une base d'informations que quand on va arriver pour faire les cartes d'informations cartographiques, on aura des informations sur le volume. Toutes ces informations-là sont basées sur ce qu'on obtient avec les données LIDAR et avec les données cartographiques de la carte forestière. Donc, le but du projet, c'était les cellules de 10 mètres par 10 mètres qui ont 7 mètres et plus de hauteur, c'est de leur estimer des variables dendrométriques et que cette estimation-là puisse être faite pour toute la forêt québécoise. C'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est plus la forêt boréale. N'importe quel type de peuplement, 7 mètres et plus, et sans avoir recours à un échantillonnage synchrone avec un survol LIDAR. Pour arriver à faire cette analyse-là, faut partir d'hypothèses de base qui est, premièrement, la hauteur moyenne des arbres-études codominants-dominants dans nos placettes, les placettes du ministère, doit se rapprocher de la hauteur LIDAR qui est évaluée avec la suite LIDAR. Donc, c'est une première hypothèse. Si ça ne fonctionne pas, on n'arrivera pas à des bons volumes en bout de ligne. Le deuxième aspect, c'est qu'on prend une information d'évaluation de la classe de densité du couvert évaluée avec le LIDAR. Bien, ça aussi, ça doit s'arrimer avec l'information de ma placette qui est dans les placettes, c'est la strate terrestre. On a une évaluation de la classe de densité. Et enfin, on a besoin aussi, si on veut une répartition par essence qui soit efficace, de vérifier si l'appellation de la strate, on va prendre l'appellation de la strate Carto pour pouvoir répartir les volumes par catégorie d'essence. Pour calibrer les modèles, on a utilisé plus de 45 000 placettes pour la forêt boréale. Là, on parle des domaines de la sapinière à bouleau blanc et de la paissière à mousse. Et c'est des placettes du 3e et 4e programme d'inventaire. Donc, dans ces placettes-là, on prend la hauteur moyenne, la classe de densité et au niveau de la strate terrestre, le type de couvert, l'essence principale qui vient du groupement d'essence. C'est que, par exemple, si on a un peuplement épinette sapin, on va s'intéresser à dire dans le modèle, c'est une paissière. Et cette année aussi, on a pris l'information au niveau de l'âge. C'est que juste pour distinguer, il peut y avoir des strates de 7 mètres, mais qui sont vraiment jeunes, des 30 ans et moins, versus les autres strates. Et finalement, pour tenir compte de la localisation géographique, on a pris en compte l'unité de paysage, qui est une unité territoriale de la classification écologique développée par la Direction des inventaires. À l'application,
L'idée, c'est que la hauteur et la classe de densité vont être basées sur la donnée LIDAR et les autres informations vont être basées sur l'information qu'on a au niveau de la carte forestière. Et tout ça sur une échelle de cellules de 10 mètres par 10 mètres. Les extrants qui sont générés, pour l'instant, c'est le volume marchand toute essence. Ensuite, on a la proportion de volume par essence, donc SEPM, donc sapin, épinette, pin gris, mélèze, les feuillus intolérants et les grands groupes là, les feuillus durs. Donc, on a le volume moyen par tige par groupe d'essence qui est aussi donné. La proportion du volume 16 et plus pour les arbres de tige de DHP 16 et plus, 24 et plus, le diamètre moyen quadratique. Toutes ces informations-là, c'est dans le but de vraiment bien préciser les caractéristiques dendrométriques pour, si on veut arriver à faire une répartition par produit, on peut prendre par exemple le diamètre moyen quadratique pour essayer d'évaluer si on a un potentiel de sciage. Tout ça fait en sorte qu'on réalise un modèle où on va, en bout de ligne, réaliser une matrice de prévision où on va avoir une donnée pour chaque classe de hauteur, LIDAR. On va pouvoir, d'unité de paysage, classe de densité, type de couvert, on va pouvoir évaluer le volume qu'on retrouve et toutes les informations qui nous intéressent. Et à la fin, cette matrice-là va être rejointe avec la couche de cellules 10 mètres par 10 mètres, la couche de raster, pour arriver à faire une cartographie intéressante. Pour pouvoir faire une étude comme ça, c'est très important d'avoir une base de validation parce qu'on n'est pas calibré directement avec des placettes LIDAR, des placettes terrain qui ont été survolées par le LIDAR. Et notre base de validation, c'est des chantiers de récolte. C'est que les informations qu'on est allé chercher, c'est les volumes de récolte par groupe d'essence, la dénotation des traitements réalisés. Donc, c'est bien important d'avoir une bonne précision sur les traitements, qu'est-ce qui a été laissé sur pied, les limites des coupes. Et on doit aussi avoir un inventaire sur le volume qui a été protégé. S'il y a eu une coupe avec protection des petites tiges marchandes, j'ai besoin de savoir le volume des arbres qui ont été laissés sur pied. Et tout ça pour arriver avec aussi la donnée de sous-utilisation qui va nous permettre de faire notre comparaison entre le volume LIDAR et le volume qui est récolté dans le chantier. Pour l'instant, pour la partie de l'étude que je vous présente aujourd'hui, donc c'est la partie de la sapinière à bouleau, la partie verte, sapinière à bouleau blanc épaissière. On a 18 chantiers de fait, de disponibles, surtout dans la région du lac Saint-Jean, mais on a aussi des chantiers à la forêt Montmorency. Ces chantiers-là varient entre 50 et 3 000 hectares de superficie et ça nous permet là, vraiment de faire une validation des modèles qui sont réalisés. Et ça, c'est juste pour vous parler un peu de la subdivision. Quand je parlais de l'unité de paysage régional, le modèle, c'est un modèle de régression linéaire, mais avec effet aléatoire. Et dans l'effet aléatoire, on s'assure qu'il y ait un ajustement fin des prévisions sur la base des unités de paysage. C'est qu'au total, dans toute cette section-là, on a 73 unités de paysage différents. C'est qu'il faut arriver à une précision correcte pour chacun. Au niveau des résultats, voici un exemple de courbe créée par les modèles. Que vous voyez, c'est le volume ici, toute essence, en fonction de la hauteur dominante, donc la hauteur de la placette, donc la hauteur LIDAR évaluée sur notre raster. Et on a l'effet de la classe de densité. C'est les classes de densité qu'on utilise ici au Québec, classe A, B, C, D. A étant la densité la plus forte et D étant la densité la plus faible. Donc, vous pouvez voir un peu que
le modèle s'adapte avec la classe de densité et la hauteur. Et ici, vous avez un exemple pour des paissières de densité B. Toutes les unités de paysage du Québec, les courbes de toutes les unités de paysage, vous pouvez voir que les courbes doivent s'adapter vraiment d'une région à l'autre parce qu'il y a quand même des bonnes disparités d'une région à l'autre. Et vous le voyez ici sur la carte, c'est qu'en rouge, c'est les zones où il y a le moins de volume pour un peuplement, par exemple, paissière densité B, 15 mètres. Alors qu'on voit que quand on se déplace vers l'est, on a tendance à avoir plus de volume, par exemple en Gaspésie ou dans les zones à altitude. Et ça, c'est en partie causé par le défilement des arbres. C'est que pour une hauteur donnée, on a des arbres un peu plus gros dans l'est que dans l'ouest. Les résultats de la validation, c'est qu'on a utilisé 18 chantiers et on s'est servi de ces chantiers-là pour valider les volumes. Et pour l'instant, ça va super bien. L'erreur moyenne est de 0 mètre cube à l'hectare, donc il n'y a pas de biais. Et la précision moyenne donne 97 %. Ça veut dire qu'on a à peu près un jeu de plus ou moins 3,1 mètres cubes dans les 18 chantiers qu'on a évalués en moyenne. Tous les chantiers avec une précision de 90 %, puis 13 sur 18, on avait une précision de 95 %. Si vous voulez voir comment ça se présente au niveau graphique, vous avez en X la valeur mesurée dans le chantier et en Y, c'est la valeur mesurée par le lidar. C'est que vous pouvez voir qu'on a quand même un bon gradient là, de 80 à 200 mètres cubes à l'hectare et le modèle lidar arrive vraiment à aller se positionner au bon endroit. La droite 1 pour 1, c'est la droite que vous voyez en noir. Mais tout ça, pour arriver à des résultats comme ça, c'est super important de s'aider grâce à des chantiers de validation. C'est que pour l'instant, on en a 18 et vous voyez, on ne couvre pas toute la zone de l'étude. C'est que ça va être important dans l'avenir rapproché d'avoir des chantiers dans tous les autres secteurs pour arriver à avoir une bonne précision, pouvoir valider le modèle, puis peut-être aussi faire des ajustements selon les réalités régionales. Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien au Lac-Saint-Jean. Je vais aller... Ouais, ici, c'est un exemple où on est passé de la couche lidar juste de hauteur. Et à droite, on a le volume SEPM prédit pour notre chantier. Donc, c'est vraiment... on obtient une pixelisation à 10 mètres par 10 mètres, puis là, on a une bonne idée où est le volume sur notre terrain. Conclusion, ici, c'est un bel exemple de la mise en valeur de beaucoup de placettes qui ont été faites depuis ces dernières années. Là, on parle du 3e et 4e programme qu'on a mis en valeur pour pouvoir établir des volumes, pour aider à faire les modèles. Et c'est encourageant parce que la performance des modèles est très bonne si on se fie au chantier de validation qu'on a réalisé. En forêt boréale, ça semble être une méthode prometteuse et c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est peu coûteux, parce ça ne requiert pas d'aller sur le terrain pour avoir une estimation de volume. Si vous avez votre donnée lidar, il y a moyen d'avoir au moins une base, un volume de base. Mais c'est sûr que c'est quand même intéressant d'essayer de faire des placettes en même temps que le lidar pour avoir une donnée plus précise, plus localisée sur votre chantier. Mais c'est ça, pour arriver à généraliser un peu la méthode et asseoir la méthode si elle est bien, que le modèle est bien monté pour votre région, c'est vraiment super important d'avoir d'autres chantiers
pour vérifier la méthode, mais aussi pour vérifier les limites d'application. Comme présentement, on se pose des questions si on va pouvoir appliquer ça vraiment dans la forêt feuillue, mais pour l'instant, on a seulement 2 chantiers de validation en sapinière à bouleau jaune. C'est que j'attends d'en avoir un peu plus pour être capable d'élaborer un modèle plus pour la partie du sud. Au niveau des perspectives, qu'est-ce qui est à venir? C'est que le BMMB utilise déjà une matrice de répartition par produit pour estimer le volume siège, le volume pâte. Donc, c'est une des matrices qu'on aimerait intégrer dans les estimations de volume pour pouvoir ventiler les volumes par produit. Donc, ça rentre bien dans la valorisation de la chaîne de produits jusqu'à l'utilisateur. En peuplement feuillé et mélangé, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même, on a besoin de chantiers de validation. À plus long terme, probablement, ce qui va être intéressant, c'est qu'à mesure que le travail va avec les gens, qu'on aura plus de chantiers de validation, ça va être intéressant parce qu'on va être plus à même d'affiner la méthode. Et à partir du moment où on aura plus de placettes aussi survolées par le lidar, on pourra affiner les descripteurs dendrométriques comme pour la hauteur lidar, pour qu'elle fitte bien avec la hauteur dendrométrique mesurée en forêt. La même chose pour la classe de densité qui reste une méthode qui serait intéressante de valider de placette à placette. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont impliqués un peu, qui nous ont donné leurs données de sondage pour pouvoir évaluer les chantiers de validation, les unités de gestion, le bureau du BMMB et la coopération de tout le monde dans ce projet-là est super importante si on veut avoir rapidement des données pour le futur. Donc, si vous avez des choses intéressantes, des chantiers qu'on n'aurait pas sur la carte, bien, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir là, de pouvoir ajouter ça dans notre liste. Merci beaucoup.